1, 2, 3. Bonjour à tous les deux. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Et est-ce que vous êtes devenus potes très vite, tout de suite? Belle question ça. On se connaît depuis quand, hein, YP? Je suis arrivé à Sochaux à 13 ans, t'es arrivé. Moi j'avais un an. 15 ans, ouais. Quand J'avais j'arrive 14 à- ans, ouais. mais on est directement dans la même classe. Directement dans la même classe et... À l'entraînement aussi. Ouais, parce que t'étais surclassé. Non seulement à l'école, mais aussi en termes de football. T'étais un petit génie, toi. Fut un temps. Pourquoi Quentin? Moi, je vais être franc. On n'a pas eu le choix. On nous a foutus dans la même classe. On était trois. C'était soit j'étais ami avec lui, soit avec l'autre. Donc voilà. Et moi la même. Soit t'es ami avec lui, soit je t'ai ami avec le prof. J'ai fait un choix. On partageait les mêmes codes, entre guillemets. Ouais, même sans parler. Ouais, de fou, hein. Que ce soit au niveau de la musique. Non, moi je suis pas un rappeur comme toi. Non, mais t'as apprécié le Non, bien sûr. R&B, le rap, Les bons sons. Voilà, les bons sons, on se sait. Non, c'est vrai. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, en fait, ça, sans forcer. Et après, on passait quand même entraînement On plus passait court. beaucoup de temps ensemble. C'est 8-10 heures ensemble. Ouais. Pendant 5-6 ans. Et sur le terrain, moi, je suis attaquant, lui, il est numéro 10. Donc il y avait tout, en fait, pour qu'on s'entende bien. Tout était réuni. Les garçons, si je vous dis 1er mai 2010, qu'est-ce que ça vous évoque? Gambard. Non, moi, je sais très bien c'est quoi le 1er mai 2010. La Gambard. C'est la Gambardella, ouais. En plus, il me semble qu'on les joue juste avant au championnat Putain, ils sont chiants. et on les bat au championnat. Mais oui, c'est ça le pire. Nous, on arrive confiants, on gagne 1-0, il Pour marque. nous, on avait gagné la finale. Ouais, on Ouais, avait quand il gagné. gagne, quand il marque 1-0, c'est moi, c'est bon, j'ai ma médaille. Ouais, c'est bon. Après 1-1, après penalty, c'est qui tout double. Hein. Jouer au Stade de France, c'est un souvenir inoubliable. Donc moi, j'ai profité, j'ai kiffé. En plus, ce jour-là, j'ai la chance de marquer. Donc on perd le match, moi, je suis déçu, mais en fait, au fond de moi, je suis content parce que voilà, j'ai accompli, entre guillemets, un rêve. Je suis plus content que déçu. Non, quand je dis ça, j'en rigole, mais on arrive 1-1, et s'il me fait la passe, je marque 2-1, c'est fini, j'ai mon premier titre. Il a niqué ma carrière, et après, à cause de lui, j'ai eu des flops. C'est de ta faute. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Mais c'est vrai que si on l'avait gagné, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Eh ben justement, on a parlé du tournant de la carrière de Quentin. Je crois que toi, Cédric, le tournant de ta carrière, ben justement, c'est un autre moment. D'ailleurs, on a un petit cadeau pour toi sous ton siège, si tu veux regarder. C'est beau, ça. C'est malin. Hein. Bon, du coup, Cédric, tu comprends pourquoi est-ce qu'on t'a offert ça? J'ai tout de suite compris, t'inquiète pas, j'ai tout de suite compris. Déjà, bonjour à monsieur Gokhan. Donc Gokhan, il faut savoir qu'il est responsable d'un kebab à Montbéliard. Pourquoi cette anecdote? Parce que c'est lui qui me fait signer en Turquie à l'époque. À l'époque, je suis en mercato, je porte de sortie à Sochaux, je trouve pas de club. Enfin, je trouve des clubs, mais pas ce que je veux. Et dernier jour du mercato, il y a Boursa qui me fait une offre. Le problème, c'est que je connais personne en Turquie. Ça se passe mal avec mes agents parce qu'ils me proposent pas ce que je veux. Donc, je décide de fuguer en Turquie. Et j'appelle Gokhan, responsable du Turquoise à Montbéliard. Et il vient avec moi et me fait signer en Turquie. Incroyable. Il me fait signer en Turquie, donc signature, il passe à la télé, tout ça. Et tout le monde croit que c'est mon agent à l'époque. Tout le monde. Donc en Turquie, vu que ça s'est bien passé pour moi la première saison, il avait les portes ouvertes partout. Et aujourd'hui, il a des joueurs, il fait des transferts, voilà, il fait des bons deals. Et non, belle histoire, super belle histoire. Toi, Quentin, t'allais aussi au Turquoise à Montbéliard ou Mais en fait, moi, je connaissais pas. Et quand je commence à m'entraîner en pro, mais je vois tout. Après chaque entraînement, il y a toujours une petite bande de 5-6 joueurs, ils vont toujours au même endroit. À un moment donné, je dis, ouais, les gars, vous allez où? Moi aussi, je veux venir avec vous, tu vois, j'ai envie de traîner avec des pros. Et en fait, ils allaient au Turquoise. Tous les midis, 13h, ils allaient là-bas. Comme il a dit, grande table. Tous les jours, ça changeait. Franchement, ça rigolait. C'était un peu le QG le QG du midi, quoi. Voilà, D'après l'entraînement. Exactement. Tu vois, comme quoi. Si on avait fait un autre QG, Ouais, peut-être que. là, tu serais au Pérou, peut-être. Alors déjà, en centre, Quentin, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, Cédric, déjà à l'époque? Bah écoutez, Cédric, il fait partie des joueurs, on va dire, pour moi, ça reste mon point de vue, qui ont eu une formation facile. Enfin, je vais m'expliquer. En fait, Cédric, il arrivait déjà, il avait un talent. Mais à côté de ça, il a su travailler. De plus, il est arrivé dans une période où Sochaux, en termes de formation, c'était très fort. Donc, quand un attaquant il arrive dans une grosse équipe, une grosse génération, ça te met toujours en avant. Et après, au fur et à mesure des années, il a eu la lucidité, comme je dis, pour travailler, pour progresser, pour se remettre en question. Donc, quand je dis une formation facile, c'est que l'échec n'a jamais duré longtemps. Bien sûr, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des mauvaises fréquentations, mais vu la mentalité, entre guillemets, s'il n'y a pas de grosses bêtises, si le mec il reste focus,
on sait qu'il va y aller en pro. Après, on ne sait pas la carrière parce qu'il peut y avoir plein de bémols, mais on sait qu'en tout cas, il va aller avoir son contrat. Donc Cédric, pour moi, il faisait partie de ces quelques joueurs où d'avance, s'il n'y a pas de dinguerie, c'est une pro. J'aime bien ta phrase quand tu as dit l'échec n'a pas duré. Enfin, l'échec ne dure pas longtemps. Voilà, l'échec ne dure pas longtemps. Ouais. Parce que c'est important dans le sport. Si l'échec il dure trop longtemps, tu rentres dans une spirale négative et après, c'est dur d'en sortir. Ouais, c'est la remise en question, Ouais. c'est le travail, c'est le voilà. Cédric, il était perçu comment, Quentin, au centre de formation avant de partir à Reims? Le petit génie, le petit crack, tu vois, le petit crack, mais un peu frêle. Et puis voilà, tu vois, un peu gentil, un peu naïf. Bah, quand il prend cette décision-là, tout le monde était un peu surpris parce que, moi je te dis la vérité, on ne le pensait pas capable d'eux. Et quand il a pris cette décision, bah, là on s'est dit, bah, peut-être que voilà, il a enfin compris. Parce qu'en fait, à Sochaux, il était trop dans le confort, on va dire. Et quand il est arrivé chez les pros, donc changement de coach. Et en fait, il faut savoir que le centre de formation et le monde professionnel, c'est totalement différent en fait. Et quand tu arrives en pro, c'est là que tu te rends compte des dures réalités de la vie, entre guillemets, la vie en professionnel. Et lui, en formation, tout ça, il a toujours été un peu protégé, dorloté, était dans son confort. Et non, mais c'est vrai, moi, je te dis ce que j'en pense, tu vois. Mais après, au niveau du niveau, tu as vu, tout le monde savait que voilà, il était au-dessus de la mêlée dans sa génération. Preuve en est, il était tout le temps sur classe avec nous. Donc voilà, le fait d'avoir signé à Reims comme ça, bah, ça a montré une belle preuve de caractère de sa part. Et je pense que c'est de là que sa carrière a été réellement lancée. C'est mon moment. Toi, ton style, c'était quoi? Moi, je veux dire la vérité. Hein. Attends, Il avait de la chance. Regarde. Il sort pas un truc de ouf, Non, un même Blaise pas, Bizarre même pas. des années 80. Non, technique pure. Technique pure. Pas de fantaisie dans son jeu. Contrôle passe, c'est le mec qui va réussir à te mettre une reprise de volée assez facilement. En fait, il est ami avec le ballon. Il aime beaucoup faire briller ses partenaires. Et il avait la chance d'avoir, dans sa génération, deux chars d'assaut, 2 avions de chasse en attaque. Je pense à Fabrice Guéolé et Johan Chabal. Ça allait à 2000 à l'heure. Il avait les 2 joueurs les plus rapides du centre de formation. Sur les 3, parce que c'était Roussillon le 3e. Sur les 3, il en avait 2 dans son équipe. Donc lui, il était numéro 10. Et il envoyait. Et il envoyait. Il a fait de la passe décisive sa spécialité. Quentin, tu dirais quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de Cédric à tes yeux? Des qualités, en fait, Cédric, il a des valeurs que j'apprécie au niveau de la famille. Après, vraiment, avec lui, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'ennuie pas. Donc c'est très positif, on s'ennuie pas. Il y a toujours des choses à faire, toujours un petit bémol, on va trouver la solution. Vraiment des discussions. Il va toujours se passer quelque chose, mais c'est un défaut aussi. Parfois, c'est trop. Parfois, c'est vraiment trop. Parfois, il va t'écrire à 9h30. Ouais, vas-y, 9h45, prends l'avion. C'est dans 15 minutes. Vraiment, parfois, c'est trop. Ou il te dit, ouais, et la ponctualité aussi. Le rendez-vous à 10h, il arrive à minuit 2. Avant que tu arrives au Luxembourg, est-ce que c'est juste de dire que tu as eu une petite période aussi de moins bien moralement? Tu le disais, tu envisageais déjà un petit peu la reconversion. Est-ce que c'est correct de dire que tu as eu une petite phase aussi de déprime? Totalement, de déprime, même peut-être de dépression. Après l'Italie, je vous mens pas, j'étais à 2 doigts d'arrêter le foot. Et j'en parlais autour de moi, je disais, moi c'est bon le foot, je coupe. Au pire, je vais aller me trouver un petit taf à côté, tranquille, j'en avais marre. Et j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter. Et ça repart vraiment sur un petit détail où j'ai un ami qui me dit, vas-y, viens à Andorre, tu fais une petite prépa estivale 2 mois, tu vas faire un petit match d'Europa League. Et j'ai dit, vas-y, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Donc j'y vais, et à ce moment-là, j'ai l'offre du Luxembourg. Et je dis, vas-y, c'est quoi, je vais enchaîner, au moins ça me permet d'y réfléchir à ma reconversion. Mais oui, juste avant ça, j'étais à 2 doigts, honnêtement, d'arrêter le foot. Pourtant, tout le monde me disait non, t'as des qualités, tu peux encore, t'as que 26-27 ans. Moi, je voulais arrêter, je voulais plus entendre parler du foot, en tout cas. T'étais au courant de ça, toi, Cédric? Moi, non, je lui parlais plus, on se parlait plus à cette époque. On se causait plus. Ouais, quand j'avais besoin de lui. Là, je rigole. Il avait besoin de moi. Non, c'est vrai. Non, blague à part, moi, j'ai une question à te poser. Quand tu dis je vais arrêter le foot, est-ce que toi, t'es au courant que, en fait, limite, le foot a besoin de toi? Est-ce que tu es conscient de ton talent? Ouais, mais il y a beaucoup de choses s'enchaînent en fait. Donc moi je fais Reims, après je fais l'Angleterre, après je me retrouve sans club. Donc déjà une période sans club c'est difficile par rapport, c'est même pas le regard ou etc. C'est se lever le matin, t'as pas d'objectif, tu sais pas ce que tu vas faire, tu dois attendre des mercatos. Tu parles avec plein d'agents, tout le monde te promet la lune. Si je vous dis le nombre de pays et de clubs qu'on m'a dit ouais t'inquiète tu vas signer et à la fin rien du tout, bah, je fais tous les pays du monde je crois. Et en fait ça s'accumule et après, tu vois tes frères, tes parents, ils disent ah, t'inquiète, ça va aller. Mais au fur et à mesure, ça devient un poids sur les épaules. Et à ce moment-là, après, j'enchaîne l'Italie. Et l'Italie, franchement, au début, ça se passe super bien. Il y a Djibril Cissé même qui signe dans la même équipe. Donc pour moi, tout est carré. Et là, l'équipe n'est pas enregistrée, dépôt de bilan, on n'a pas été payé pendant des mois. Et là, en fait, je rentre chez moi, c'est bon, j'en ai marre. Je rentre chez moi, je dis ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Des sacrifices en vain. Et je voulais passer à autre chose. En fait, pour moi, il était temps
de changer de vie carrément. J'ai pensé à changer de vie, à passer une formation, retourner à l'école. Mais je voulais plus entendre parler de foot. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Cédric et moi, on se parle pas trop. Déjà, moi, je me renferme sur moi-même. Le fait que ça aille pas bien dans ma vie, parce que quand ça va pas bien dans le foot, ça va pas bien dans ma vie. À ce moment-là, je me renferme. Je veux plus même parler avec des gens du foot, du milieu, ça fait mal. Parce que en plus, tu veux pas les déranger, tu veux pas parler de tes soucis forcément. Donc, tu te mets dans une bulle, tu te renfermes et tu te restreins du monde, entre guillemets. Donc, c'est aussi une cause du fait qu'à ce moment-là, on se parlait plus trop. J'étais en Chine, donc voilà, il y a la distance aussi. Moi, quand j'étais en Chine, tu as le décalage horaire. J'ai coupé les ponts avec pas mal de gens, mais pas forcément de mon plein gré, mais voilà, c'est naturellement. Des amis que j'ai retrouvés après. Après, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu d'embrouille entre nous. Voilà, on s'est toujours bien entendu. C'est juste que voilà, chacun a suivi sa voie. Moi, entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Il y a plein de choses qui sont passées aussi dans ma vie, donc voilà. Et on s'est bien retrouvés. Je sais même pas comment on s'est retrouvés d'ailleurs. Moi, je sais, c'est besoin de moi. Non, même pas. C'était quoi? Comment on s'est retrouvés? Non. En fait, déjà, c'est la période où moi, je fais la Coupe d'Europe avec le Luxembourg et tu m'appelles pour me féliciter. Après, tu te fais cogner par une équipe à Vitry. Ah ouais, c'est vrai. Et tu m'appelles de base, tu me demandes des conseils, vu que moi, je faisais beaucoup de five. Tu faisais beaucoup de five, voilà, beaucoup c'est de ça, five. c'est bon, je me Je rappelle. kiffe, j'ai maintenant. une équipe à Reims, c'est un petit hobby, quoi. J'ai beaucoup de five. Et il m'appelle pour me demander des conseils. Ouais, tu veux jouer comment? Nous, on va jouer comme ça. Là, je viens de perdre. Je peux pas me le permettre. Vitry, c'est à moi. Attends, faut que j'explique bien parce que voilà, faut que j'explique bien. Attends, lui, il Lui, saute. En fait, je joue contre l'équipe à Bakary Sako. Bakary Sako, c'est celui qui était à Crystal Palace, là, il est à Saint-Etienne. Et Bakary Sako, donc moi, j'arrive. On devait faire un match entre amis, entre potes. Donc moi, je ramène mes potes. En plus, c'est même pas Bakary qui organise le match, c'est mon beau-frère. Donc moi, je ramène mes potes du quartier. Et le jour où on fait la confrontation, je me rends compte qu'en face de moi, il y a une équipe de joueurs professionnels. Je dis, wow, où est-ce qu'on est là? Il y a Sidiki, Mana Dembélé. Et moi, je ramène des amis à moi avec qui j'ai grandi, qui font même pas de foot. Et là, on se prend un 9-3, je crois, un truc comme ça, 9-3. Et je l'ai mal, il y avait du monde autour, parce qu'effectivement, il y avait des pros qui étaient là. Et moi, j'étais pas au courant de tout ça. Donc du coup, je dis quoi? Je dis à Bakary, les gars, laissez-moi 2-3 semaines, on revient, je monte une équipe et on rejoue contre vous, d'accord? Et ils sont OK, bon, ils viennent de gagner, donc ils sont confiants. Et moi, pendant 2-3 semaines, je suis en mode mercato, j'appelle Bakary Traoré, j'appelle Quentin Pereira. Et voilà, je fais ma dream team à moi aussi. Et entre-temps, je fais des matchs amicaux pour te montrer le sérieux. Il y a même Karim Ziani qui nous a rejoints aussi. Karim Ziani aussi, il était là. On fait des matchs amicaux, tout ça, histoire de peaufiner les automatismes. Et 2 ou 3 semaines après, on les rejoue. Et là, on fait les annonces, tout ça. Donc toute la ville revient, boum, il y a encore plus de monde. Et là, la pression, je te jure. J'ai eu plus de pression dans ce match-là que certains matchs que j'ai joués en professionnel. La vérité. Parce que voilà, c'était chez moi et je voulais pas me taper la honte une deuxième fois quand même. Et ouais, et on a gagné de peu. On gagne quoi? 6-4, je crois, un truc comme ça. 6-4 et tu mets 3 buts en 6-4, 5 minutes. Et je mets 3 buts. Tu les éteins. En 3 minutes, je mets triplé. Et ouais, franchement. Après, J'enlève mon maillot. Envahissement de terrain, ça filme. C'était pendant la période. C'était post-confinement. C'était après le confinement. Donc voilà. Donc c'est comme ça que vous êtes retrouvés finalement. Et comment est-ce que tu as réussi du coup à convaincre Quentin de venir à Vitry? Et quel a été pour toi le déclencheur pour lui dire bon bah voilà, maintenant il faut que tu viennes à Vitry après son parcours, alors qu'il a eu voilà, des hauts et des bas où il a même voulu arrêter. Comment toi est-ce que tu le convaincs de revenir à Vitry, qui joue à l'époque en équivalent de la 6e division? Comment est-ce que tu arrives à le convaincre? En fait, moi, quand il y avait la période, là, comme je t'ai dit, post-confinement, tous les clubs étaient à l'arrêt, tout ça. Et tous les Vitriaux, en fait, ils étaient de retour dans la ville. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, il y a énormément de talent dans notre ville. Et c'est de là que naît, entre guillemets, le projet. Parce que je me dis, on arrivait à faire des événements comme ça, à réunir pas mal de monde. Et quand je te dis, il y a pas mal de pros, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de pros dans notre ville. Mais que personne n'avait évolué à Vitry, en fait. Tout le monde va jouer à Ivry ou va jouer à Choisy, les villes voisines qui ont un bon niveau. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'organise pas un vrai truc à Vitry? On fait monter l'équipe et comme ça, tout le monde s'identifie à la ville et les jeunes, au lieu de stopper l'exode, entre guillemets, les jeunes, au lieu de partir, on les conserve, on les forme et on les vend après. Et donc voilà, je me suis dit, vas-y, on va pousser le club de la ville. Et dans ce délire-là, boum, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, Quentin, il est venu jouer avec nous. Quentin, tu fais quoi, tout ça? Luxembourg. Mais tu te plaisais pas trop. Enfin, c'est pas que tu te plaisais pas trop, mais lui, c'est quelqu'un qui aime bien changer, en fait, qui aime bien découvrir, comme il l'a dit précédemment. Et je me suis dit, vas-y, on va tenter le coup, pourquoi pas? Donc après, je suis rentré un peu dans sa tête. Totalement rentré dans ma tête. On a discuté. Totalement. Bakary Traoré, pareil. Bakary Traoré, il voulait se remettre dans le foot. Mais c'est quoi les arguments pour rentrer en ta tête? Moi, je peux le dire, déjà, de base, quand on parle, il me dit, Quentin, donne-moi 2 ans de contrat. Donc au début, on rigole comme ça. Bon, et je te dis, ouais, ok, après le Luxembourg ou ailleurs, vas-y, je te donnerai 2 ans de contrat.
Et tu vois, il commence à me le répéter. Donc après, moi, je reprends ma saison au Luxembourg. Et à ce moment-là, donc, on va en Bosnie en Europa League. Et je vois, il regarde mon match. Il m'écrit. C'est ton match, comment il s'est passé? Ouais, j'ai vu que tu as fait ça. Et après, tous les jours, il enchaîne, il m'écrit. Il me dit, ouais, Quentin, m'oublie pas, tu m'as promis 2 ans de contrat. C'est comment toi tes négociations? Parce que j'étais en fin de contrat à ce moment-là au Luxembourg. Et quand en plus, il me parle en décalé, parce qu'à ce moment-là, il est en Chine. Il m'écrit tous les jours. Mais je pensais pas que t'allais signer. Je suis la vérité. Je pensais pas que Mais t'allais moi, je signer. pensais pas que j'allais signer à Vitry. Je pensais pas qu'il allait venir. Il m'envoie le logo. Il rentre dans ma tête. Tu veux jouer à côté de qui? Il m'envoie des panneaux publicitaires. Il me dit on va mettre ta tête à Vitry. Il rentre dans ma tête. Et au niveau de la com, on a mis le paquet quand même. Ouais, Faut dire la franchement, vérité. Et moi, c'est quand même un challenge. C'est un risque quand même de tout arrêter pour repartir dans le monde amateur, parce que le monde amateur, c'est pas facile. Et je dis ok, vas-y, c'est bon, je signe avec toi. Vas-y, je te fais une promesse. Et bim, enchaînement. Et donc, je dis au Luxembourg, je refuse la prolongation. Ils me font une 2e offre, une 3e offre. Donc, à ce moment-là, moi, je reviens vers lui. Je dis, ah, Cédric, t'as quand même là, la 3e offre, elle est pas mal. Hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Alors qu'au début, il voulait même pas négocier. Il Ouais, était prêt à c'est vrai, accepter une simple prolongation simple. Et moi, je lui parle en mode, parce que je vous mens pas que je lui parle en mode. Je veux qu'il me dise, ah, j'avoue, Quentin, la 3e offre, elle est bien, j'avoue, va. Non, lui, non. Tous les jours, pendant un mois, il m'envoie un miroir. Il m'envoie un miroir sur WhatsApp, il me dit regarde-toi dans le miroir, tu m'as promis. Tous les jours, je recevais un miroir sur WhatsApp. Et à un moment donné, j'ai dit c'est bon, j'ai tout coupé, j'ai dit je viens à Vitry, reprise au lac de Créteil le fin juillet, ça dit c'est bon. Il était là le premier jour en plus. Hein. T'étais là le premier jour. je Non, suis là. franchement, rien à dire. C'est pas qu'on t'a mis un miroir d'ailleurs, t'as un miroir sur ton siège. Rien à dire. Ah ouais? Rien à dire. Allez, cadeau. Ah là là. Moi je peux me regarder dans un miroir. Qu'est-ce que tu vois? Faut lui poser la question. Qu'est-ce que tu vois? Un homme fort, un homme fier. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Non, je vois un mec qui a signé à Vitry. Et j'ai eu mon premier titre grâce à Vitry. Champion de R1 en 10 ans. Bah ouais, tu les as fait monter en plus depuis que t'es arrivé. Premier titre. J'aurais pu en avoir un deuxième s'il me fait la passe en Gambardella. Mais malheureusement, je resterai à un titre, hein, quoi. On a beau sortir de Sochaux, mais Sochaux ne sortira jamais de nous. Ça c'était incroyable. Le plus beau. T'as vu ça ou pas? T'as pas vu ça? Ah, il était incroyable celui-là. En plus, je voulais le mettre celui-là. Pétard contre Lorient. Ouais, je voulais le mettre. Il se retourne, pied droit, pétard, 30 mètres. Lucarne, presque barre en 30. Tu sais quoi? Moi, c'est ça, moi. Ouais. C'est tu l'as ou pas? Moi j'ai mis joystick, pouce. Voilà. Et après j'ai mis frappe. Pouce R1, parce que moi, je joue avec les touches PES en fait. Il m'a fait à manger aussi. Allez hop. Il m'a jamais fait à manger. Même lui-même il se fait pas manger. Ouais, il est relou lui, ouais. Il est relou. La sauce préférée. Par contre, j'ai une sauce. Ouais, voilà. Au grec, j'ai une sauce, elle est pas mal. Je prends toujours la même. Non. Notre biga géré, j'ai mis, je sais pas. Non. au hasard. Cheesy. Elle est incroyable cette sauce. Elle est bien, mais Elle est incroyable, gros, je la prends tout le temps. moi tu me fais parler avec ta sauce. Ouais. Autour de lui, on le sait après ce que ça va. Le rap. Le rap. T'as un talent, rappeur. Je suis un rappeur. T'as fait des classiques au centre. Tu veux me faire ta Il gamme, avait, ouais. il avait un groupe, la Gangsta Team, avec Oplay Even. Ils ont même fait un clip. Franchement, c'était des classiques, tout le monde les connaît, les sons. Je me souviens plus des paroles. Mais je me souviens plus des paroles, t'es bizarre. C'est un toi, menteur, mais- il est timide. Il est timide. Tout le temps, on en parle. Non, j'avais un featuring avec Plaisir. Plaisir, c'est l'homme qu'on appelle Oplay maintenant. Il s'appelait Monnaie dans les poches. On chante le refrain, quoi. Monnaie dans les poches, monnaie dans les poches. Monnaie dans les poches. Yeah. Et il sortait des billets de 10, des billets de 20, parce qu'en fait, il avait demandé à tout le monde dans le centre qui a des À billets. l'époque, on n'avait pas d'argent, on roulait pas sur l'or à l'époque. Mais ce clip, il n'y a que lui qui l'a. Aujourd'hui, je maintenant. peux te dire que si on refait la réédition du clip, aïe. L'artiste préféré? Ah, j'en ai pas mal. Hein. On peut mettre un top 3 ou pas? Non, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que j'ai demandé. Ouais, voilà. Ah, moi, j'ai Ah mis là, je Rof. voulais le mettre aussi. Je voulais le J'ai mettre. mis Voilà. Rof, parce que Rof et Je voulais le Youssoufa, mettre. parce que t'as ramené un peu Youssoufa au centre et on est Voilà, parti voir le concert de Youssoufa, Youssoufa. voilà, Youssoufa, je voulais mettre Youssoufa. Rof, parce que voilà, je suis originaire de Vitry-sur-Seine, en 94, et que voilà, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, ce qu'il fait toujours. Et Youssoufa, parce que Youssoufa, voilà, c'est un artiste pétri de talent, c'est incroyable.